Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue à un nouvel épisode de Leadershift. Je suis hyper pressé, j'ai plein de réunions, j'ai encore une réunion, je sors d'une réunion. Bon, on a trop de réunions. Ça va pas. Il faut qu'on s'organise. Bienvenue à ce nouvel épisode dans lequel on va essayer de parler de comment s'organiser pour collaborer, pour mieux collaborer. Alors, les bases du travail en équipe, on les a déjà vues, c'est l'épisode 113, mais concrètement, comment ne pas couler sous la collaboration ? Dans mes interactions avec des clients, des gens que je rencontre, tout le monde se plaint qu'il y a trop de réunions, trop d'interactions multiples et variées qui font que finalement, on n'a plus le temps de travailler. Alors, la raison essentielle, on la connaît. Quand vous étudiez les organisations, vous voyez qu'en fait, une organisation s'est construite sur des équipes individuelles qui ont des spécificités et des techniques et des fonctions spécifiques, par exemple la vente, la production, le marketing, et comme on a construit une organisation verticalement, par silo, par métier, eh bien, il faut coordonner l'ensemble de ces interactions. Et cette intégration, eh bien, il n'y a pas de miracle. Souvent, ça va donner des réunions, des messages, des chats, des mails, etc. Donc, le problème, à la base, il est connu. Mais on ne peut pas se débarrasser de cette intégration puisque, alors plus l'entreprise grandit, pire c'est, évidemment. Et donc, on a besoin d'intégrer. Parce que sinon, on ne peut pas faire une réponse, par exemple, à une problématique client, dans laquelle on a besoin de la production, peut-être de l'équipe qui a développé le produit, peut-être de quelqu'un de la vente, quelqu'un de la logistique pour les livraisons ou les achats. Enfin, vous voyez, on est obligé d'avoir des interactions qui vont à travers plusieurs départements. Vous pourriez me dire, oui, mais il suffit de changer l'organisation, on n'a qu'à mettre les gens qui répondent à un client ensemble, et puis comme ça, on aura résolu le problème. Mais en fait, pas vraiment. Parce qu'après, si vous avez des équipes orientées clients, on va dire, avec un petit peu de chaque, les gens qui font les achats voudront se collaborer, se coordonner, les gens qui font de la production voudront se coordonner, etc. Puis en fait, vous aurez juste le même problème dans l'autre sens. Donc on n'y échappe pas. Une organisation, c'est de la spécialisation et de l'intégration. Et le problème, en fait, qu'on a, c'est pas tellement le design organisationnel, c'est que les interactions sont devenues trop faciles. Alors le mail, déjà, alors Outlook, 99% des gens. Ensuite, les visios possibles, Zoom, Teams, les messageries, Slack, Teams, les plateformes collaboratives, Trello, Teams, en parenthèse, vous voyez que Teams est partout, je pense que c'est vraiment une stratégie Microsoft, mais bref. WhatsApp, Signal, Threema. Comment ça, vous connaissez pas Threema ? L'application de messagerie 100% suisse. Coûte 3 francs ou 4 francs, je crois. Bon, bref, petit coup de pub. Donc vous voyez que l'ensemble de ces technologies est devenu extrêmement facile à utiliser, et donc on est bombardé d'absolument tout. Et donc on abuse. Je fais vite un petit mail, vite un petit message, vite un petit WhatsApp. Alors, on va parler, nous, de la partie réunion. Puisque effectivement tout ce qui est WhatsApp, Signal, Slack, etc., ça pourrait faire partie d'un autre épisode, mais nous on va s'occuper des réunions de collaboration, les réunions de coordination. Alors, on ne parle pas de la réunion d'équipe, puisqu'on y a dédié un épisode entier, l'épisode 104, mais on va plutôt parler maintenant des réunions entre équipes ou entre départements, ou des réunions avec les clients, pour faire des suivis de projets par exemple, ou avec des fournisseurs. Et en fait, je me base pour ça sur un épisode bien sûr, un article de McKinsey que j'ai mis en dessous dans les notes du podcast. Et la recommandation que je donne aussi dans mes formations, c'est de classer les réunions en 3 groupes. 1, prise de décision. 2, les réunions de solutions créatives. 3, réunions d'information. Donc, prise de décision, solutions créatives, information. 3 types. Pour chacun de ces groupes de décision, on peut faire des sous-groupes. Donc dans les prises de décision, on a les décisions en situation complexe ou incertaine, les décisions transversales de routine
et puis les décisions de routine. Pour les solutions créatives, on a les solutions innovantes, les réunions pour innover, et les réunions de travail standard. Et enfin, pour la formation, on a les informations, les sessions d'information de type unidirectionnel et les sessions d'information de type bidirectionnel. Donc ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en fait, l'idée, c'est que vous puissiez, pour vous, moi je vais vous donner quelques recommandations générales, mais que vous puissiez, pour votre entreprise, pour ces 7 types de réunions, définir des protocoles précis et que les gens s'y conforment. Et il faudra faire la police au début. Parce que les gens ont tellement l'habitude de faire tout et n'importe quoi, des réunions pour tout, qu'au début ça risque d'être compliqué. Donc je pense qu'il doit y avoir une phase de recadrage peut-être un peu violente, violente pas dans le sens que vous allez virer les gens, mais violente dans le sens où on va vraiment être très strict, pour que l'organisation dans son ensemble comprenne qu'elle ne fonctionne pas de la manière la plus efficace. Alors, première chose, donnez à chaque réunion un nom distinctif. Un nom qui veuille dire quelque chose, un nom significatif. Par exemple, pour les décisions en situation complexe ou incertaine, moi j'ai noté WTF comme type de réunion. Alors ça ira peut-être pas pour toutes les entreprises, mais vous pouvez mettre par exemple, je sais pas moi, milestone ou point contact ou attention danger. Voilà, attention, je vais une réunion attention danger. Donc choisissez un mot qui représente bien pour vous ce que veulent dire ces décisions en situation complexe ou incertaine. Pour les décisions pour les réunions de décision transversale de routine, appelez ça, je sais pas, DTR par exemple. Ou bien business as usual, vous faites des réunions business as usual, bon, par exemple. Pour les décisions de routine, troisième type de prise de décision, pas de réunion. Je vous conseille de les éliminer. Une décision de routine ne mérite pas une réunion. Si toutes les semaines, on prend les mêmes décisions de la même manière, eh bien, on ne fait pas une réunion pour ça. On confie la décision à quelqu'un qui la prend. Point. Donc, on essaie d'éviter cette décision-là. Donc ça ramène de 7 à 6. Pour les solutions innovantes, vous les appelez des Inno Sessions par exemple. Pour les réunions de travail, vous les appelez des Work Sessions. Pour les informations unidirectionnelles, info, ça va très bien. Et puis pour l'information bidirectionnelle, vous l'appelez, je sais pas moi, Tam Tam ou Town Hall. On appelle ça des Town Hall en anglais, mais vous pouvez appeler ça Tam Tam ou le coin du feu. Enfin, trouvez quelque chose qui vous parle. Donc ça vous donne 6 noms de réunions bien distincts. D'accord ? On va voir quelques éléments pour les 6 plus tard. Mais avant ça, en général, comment traiter, on a dit qu'on allait recadrer la pratique de réunion. Première chose, restreindre l'accès aux réunions. Il faut simplement diminuer. Imaginez votre entreprise comme une espèce d'écosystème, comme un organisme vivant. Eh bien, il faut un peu le mettre en cage. Il faut lui enlever des possibilités de faire des réunions, sinon il va créer des réunions tout le temps. Alors, par exemple, interdiction de faire des réunions le mercredi. Aucune réunion le mercredi. Ou bien, interdiction de faire des réunions le matin entre 8 et 10. Ou bien, soyez créatifs en fonction de comme votre entreprise, votre institution fonctionne, mais restreignez l'accès aux réunions ou alors faites la promotion de certains types d'activités certains jours. Par exemple, dites, je sais pas moi, mardi, mercredi, c'est workday. Donc on priorise plutôt tout ce qui est travail individuel, productivité, etc. Donc, premier point général très important, restreindre l'accès aux réunions. Deuxième point, raccourcir les réunions. Dans Outlook, par défaut, les réunions font 1 heure. Il y a une configuration, adressez-vous à votre informatique si vous voulez changer ça, et on peut changer ça et passer le défaut de 60 à 30 minutes. Donc, raccourcissez et faites 30 minutes par défaut de réunion. Ça suffit pour la plupart des réunions, même pour des réunions innovantes ou des réunions de travail. Ensuite, troisième règle générale que je vous propose, pas de préparation, pas de réunion. Et là, messieurs les directeurs, mesdames les directrices, messieurs les chefs de département, mesdames les chefs de département, soyez exemplaires. Réunion pas préparée, pas d'agenda envoyé, je refuse la réunion. Je n'y vais pas. J'ai une réunion, j'ai une entreprise dans laquelle j'interviens. Si le CEO n'a pas reçu les éléments avant la réunion, il annule la réunion.
et c'est très bien. Et alors, je vous assure que ça fonctionne. Hein. Vous avez une réunion avec lui, vous savez qu'il faut envoyer avant. Quatrième chose, uniquement les personnes clés. Ne faites pas plaisir aux gens en les invitant à vos réunions. Invitez vraiment uniquement les gens dont vous avez besoin pour votre réunion. Faites un PV pour les autres. C'est trop facile aujourd'hui de faire des PV, de les partager sur OneNote, sur Teams, sur ce que vous voulez, pour que les gens aient même pas besoin. Vous pouvez même prendre des notes pendant la réunion Teams et que ça fasse office de PV plus tard pour le groupe. Donc, honnêtement, il n'y a plus vraiment d'excuses d'inviter 40 personnes parce qu'il faut que tout le monde soit là. En plus, vous trouverez plus facilement des créneaux, hein, en plus de ça. Bon. Donc, les 4... je dirais, proposition centrale, restreindre l'accès aux réunions, raccourcir les réunions, éliminer les réunions si elles ne sont pas préparées, et puis uniquement convoquer ou demander aux bonnes personnes de venir. Alors, si on prend maintenant nos trois groupes de réunions, et on les regarde les uns derrière les autres, premier groupe de réunions, les prises de décision, donc on n'a plus que 2 types de réunions, donc les réunions what the fuck, hein, WTF, celle-là seulement en présentiel. Faites pas de visio pour ça. Pour ces réunions complexes, pour ces réunions difficiles, c'est peut-être quand même mieux d'être vraiment tous présents et de faire venir les gens. Pour les réunions DTR, hein, donc décision transversale de routine, la visio là va très bien. Pour ces prises de décision, on l'a vu à l'épisode 95, donc revisitez l'épisode 95 si vous voulez, déterminer avant la réunion qui fait quoi dans la réunion. Quels sont les droits de décision. Dans la réunion, vous pouvez avoir des décideurs qui votent, des conseillers qui conseillent mais ne votent pas, des analystes qui proposent et qui recommandent, et des exécutants qui écoutent. Décideurs, conseillers, analystes, exécutants. Vous me direz, mais bon, s'il faut restreindre le nombre de personnes clés, pourquoi est-ce qu'on invite des exécutants ? Bien, par exemple, si vous avez une grosse réunion au niveau ou une grosse décision à prendre au niveau de toute l'entreprise, vous aurez peut-être les 3 membres de direction qui décident, des analystes des différents départements qui conseillent, qui proposent et qui recommandent, les chefs de département qui conseillent, et peut-être que quelques managers de proximité ou l'ensemble des managers de proximité qui écoutent. Simplement pour faciliter l'adoption et l'adhésion plus tard. Mais typiquement, dans certaines réunions de décision, vous n'aurez que les décideurs ou les conseillers et les décideurs. Et par exemple, les analystes, eux, auront préparer le matériel de réunion avant, l'auront fourni aux décideurs et aux conseillers qui eux seront en réunion, et puis les exécutants par exemple écouteront plus tard ou liront le PV de la réunion ou écouteront l'enregistrement de la vidéo s'il y en a une. Voilà pour les prises de décision. Pour les solutions créatives, alors les InnoSessions, sessions d'innovation seulement présentielles, c'est un peu comme les réunions WTF, c'est les gens vont être centraux dans l'interaction, donc ça vaut la peine d'être tous ensemble. Par contre, pour une work session, là, pas de problème, on peut le faire en visio. Ici, 2 facteurs critiques pour ces réunions-là. La première, c'est empowerment. Ça veut dire vraiment donner le pouvoir de proposition aux gens ou de décision aux équipes, hein, principe de subsidiarité. Donc, faites moins de réunions de solutions créatives, mais qui chacune ont plus de valeur. Donc, il faut réguler le flux de réunions et donc il faut le monitorer. Est-ce que vous, responsable, manager, vous savez combien de réunions sont organisées chaque semaine par votre équipe ? Eh bien, je pense que c'est peut-être un nouvel indicateur à monitorer pendant 6 mois, histoire de voir qu'ils descendent bien. Deuxième facteur critique, la sécurité psychologique, évidemment, puisque pour les solutions créatives, vous imaginez bien que si votre entreprise n'offre pas suffisamment de sécurité psychologique, les réunions d'innovation, les InnoSessions et Work Sessions vont servir à rien. Les gens n'oseront pas se livrer, n'oseront pas prendre de risques. Donc là, je vous réfère aux épisodes 48 et 129 pour la sécurité psychologique. Enfin, pour les réunions d'information, pour les infos, visez aucune réunion du tout. Alors, il y aura peut-être besoin, mais essayez de remplacer par de la vidéo, par de l'audio, par de l'affichage, et faites confiance à la structure managériale de l'organisation pour accompagner l'information. Et donc, pourquoi pas donner officiellement ce rôle dans une description de poste de manager. Hein. Vous êtes responsable d'accompagner l'information descendante, etc. Et puis pour les réunions d'information bidirectionnelles, tam-tam, pourquoi pas en visio effectivement, et là, préparez-les avant et peut-être posez les questions ou faites remonter les questions par votre structure managériale avant la réunion, histoire aussi d'être plus efficace dans les questions-réponses.
Voilà, conclusion, nous devons absolument montrer l'exemple et il faut commencer à tailler dans le gras. Il y a trop de réunions qui sont inutiles, qui se répètent par peur, par manque de vision, par manque de sécurité psychologique, par manque d'exemplarité de nous, les leaders. Donc nous devons absolument être plus exemplaires et diminuer toutes ces réunions. Et nos collaborateurs et nos collaboratrices nous en remercieront. Voilà. Bah, en tout cas, vous continuez à écouter Leadership, hein, on est d'accord. Bon, à la semaine prochaine. Ciao.